Pour marquer ce mois dédié à la commémoration des droits de la femme, Business 24 s'est intéressé à la question de l'indépendance financière des femmes à travers les activités génératrices de revenus telles que l'emballage. Avec juste un capital de départ de 15 000 francs CFA, les femmes que nous allons vous montrer arrivent à réaliser aujourd'hui un chiffre d'affaires journalier allant de 15 000 à 50 000 francs CFA. En quoi consiste le métier de l'emballage? Comment apprend-on ce métier? Élément de réponse dans ce reportage signé Konena Norgo et Marius Siri. Marché Cocovico dans la commune UP de Cocody, en plein cœur d'Abidjan. Loin de la fête et des uniformes du 8 mars, marquant la journée internationale des droits de la femme. Des femmes consciencieuses travaillent à leur autonomisation financière. Gela Amada et Konate Barakissa ont pris leur destin financier en main à travers le métier de l'emballage de cadeaux. Elles en ont fait un business juteux. Elles ne sont jamais loin des grandes surfaces ou marchés publics, toujours présentes pour répondre à la demande de ceux qui veulent offrir des cadeaux. J'exerce le métier, ça fait 1 an maintenant. Comment est-ce que je fais? Je patiente en attendant qu'un client arrive. S'il arrive, je donne son cadeau, il choisit ce que je dois faire. Et puis je prends un nœud, l'emballage, je fais pour lui donner. Dans la communauté d'ornement de cadeaux, l'emballage a purement une fonction esthétique. Emballer un cadeau pour le rendre beau et présentable. Un métier qu'elles ont appris en moins d'1 mois. Avec un capital de départ d'environ 15 000, elles réalisent aujourd'hui un chiffre d'affaires journalier avoisinant les 60 000 francs CFA. Bon, j'ai appris avec une dame. Bon, c'est ma tante. Elle aussi, elle était dedans. Elle m'a appris à faire ça. Puis elle est partie en France. C'est moi qui ai pris le relais. En tout cas, c'est bon. C'est bon. Quand il y a la clientèle, ça marche bien. Les clients, il y a tous les prix. Il y en a de 1000 francs, 500, 2000. Et puis on fait les emballages transparents aussi. Avec les feuilles cellophane transparents. Si tu as 5 000, tu peux commencer. Tu achètes un peu de feuilles, les rubans, scotch. Puis tu commences d'abord petit à petit. Ça évolue, ça grandit. Un gros business qui leur permet de prendre en charge leurs besoins et ceux de leur famille. Tout simplement en se servant d'un ciseau, un ruban adhésif, des feuilles de décoration et des nœuds. Par jour, si je n'ai rien fait, c'est 15 000. Si elle trop travaille aussi, c'est 100 000 à 150 000 par jour. Ça, par exemple, c'est 2 000. Ça, c'est 1 000 francs. Ça dépend de la valeur des cadeaux aussi. Pour la période de fête, généralement, si je n'ai rien gagné, c'est 4 à 500 000 la période de fête. À Noël, ça sort beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de cadeaux d'enfants. On emballe beaucoup de cadeaux d'enfants. Maintenant, en février, le 14, il y a beaucoup aussi. Ça sort beaucoup. On fait plein d'emballages. Il y a les clients jusqu'à 23h minuit. On est ici. Maintenant, la fête des mères aussi. La fête des mères aussi, beaucoup de cadeaux. Il y a la clientèle. Saint-Valentin normal comme ça. On peut se retrouver au moins 500 000 comme ça. 600 000 comme ça. Autre lieu, mais même métier de l'emballage, ici aux 2 plateaux. Nguessan Hélène vit du même métier. Et elle ne s'en plaint pas. Au début, quand je suis allée faire l'achat, j'ai dépensé tout le matériel, 15 000. 15 000. J'ai acheté l'emballage, j'ai acheté la paire de ciseaux, scotch, ruban. Parce que ce n'est pas le seul ruban, il y a plusieurs couleurs. J'ai acheté tout ça. Donc, période des fêtes comme ça, il peut y avoir 100 000 comme ça. 2 journées, 100 000. Faire des mères, pendant la fête des mères. Pendant la fête des mères. Pendant les autres périodes là, c'est bon, mais c'est peu. Mais la fête des mères a changé. Le métier de l'emballage a ainsi permis à ces femmes d'atteindre l'autonomisation financière. Et il y a encore de la place. Je peux dire non que les métiers de maintenant nourrissent son nom. Mais ça dépend de l'amour du métier que vous avez. Tu peux exercer un métier, mais si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas t'en sortir. Mais il faut vouloir, c'est pouvoir.
pouvoir. Vouloir, c'est pouvoir. Si tu l'aimes la chose, si tu mets Dieu devant là, il va t'aider. Grâce à l'emballage, Gela Amada, Kone Barakissa et Ngessa Hélène ont atteint l'autonomisation financière. Une fierté pour ces jeunes dames qui souhaitent voir plus de femmes indépendantes contribuant ainsi au développement économique de la Côte d'Ivoire. C'est aussi ce modèle de femme que la Journée internationale de la femme tire toute son essence. Vive le 8 mars pour que vive l'émancipation féminine.